Vous êtes une femme seule, vous allez entamer des travaux de rénovation de construction. La question qu'on peut se poser, est-ce que l'entrepreneur va vous regarder différemment que si c'était un homme qui faisait les mêmes travaux? Bonjour, c'est Jean-Michel et on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Nul ne peut ignorer maintenant que, évidemment, on est dans une période où il y a de plus en plus de femmes qui vivent seules, seules avec leurs enfants, ou qui ont un compagnon mais qui ne vit pas avec elles, et que donc elles ont un bien, elles vont devoir, à un moment donné ou à un autre, faire des travaux de construction. Donc par rapport à ce que je disais au niveau de l'introduction, on peut se poser la question de l'attitude de l'entrepreneur lorsqu'il se rend compte qu'il arrive chez une femme qui est seule et que c'est elle qui va prendre en charge la gestion, la coordination de l'ensemble de ses travaux, et évidemment si elle n'est pas entourée d'un architecte qui gère ses travaux ou d'avoir un gestionnaire de chantier qu'elle aurait désigné. Alors par rapport aux questions qu'on peut se poser sur l'attitude que va avoir l'entrepreneur, il y a 3 cas de figure. Soit il va se dire, bon, moi je me retrouve face à une femme seule, elle n'y connaît pas grand-chose et je vais pouvoir profiter peut-être de la situation, à la fois peut-être financièrement, en mettant des suppléments en cours de chantier ou en l'entraînant où ça l'intéresse lui et pas dans l'intérêt de la cliente. Ça, c'est une réaction possible. La deuxième réaction possible, ça peut être tout à fait l'inverse. Ça veut dire que il peut avoir une sensibilité, se dire, ben, moi, bon voilà, je peux comprendre cette femme qui gère seule ses travaux, c'est déjà remarquable parce que c'est pas quelque chose d'évident, même déjà quand on est un homme, et il pourrait être sensible à ça et au contraire mieux vous accompagner que s'il avait un client masculin en face de lui. Troisième cas de figure qui pourrait se poser, on va dire, c'est de se dire, ben voilà, ça ne change rien. Donc on va essayer de répondre à cette question qui n'est pas facile. Il y a autant de réponses qu'il n'y a de caractères différents chez les entrepreneurs. Moi, j'ai pu voir à travers mes chantiers, j'ai fait plusieurs chantiers pour des femmes qui étaient seules ou qui étaient accompagnées, mais dont le compagnon ne vivait pas spécialement avec. Et je dois dire que j'ai vu vraiment un petit peu de tout. Donc j'ai vu des femmes qui étaient très compétentes, c'était même relativement impressionnant. C'était pas des femmes qui travaillaient dans le secteur de la construction, mais qui étaient très organisées, qui donnaient des injonctions qui étaient claires, précises, où on sentait qu'il ne fallait pas d'accompagnement parce qu'elles se débrouillaient très bien. A contrario, voilà, moi j'ai beaucoup fonctionné avec le bouche à oreille au niveau de l'entreprise. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où il y avait des femmes qui ne maîtrisaient pas grand-chose, parce que voilà, c'est un peu comme avec les maths, vous êtes matheux ou vous ne l'êtes pas, vous avez l'aptitude à gérer ou à organiser ou vous ne l'avez pas. Et donc là, à ce moment-là, j'avais une attention, moi en tout cas, plus particulière pour bien leur expliquer les choses, etc. Alors, on va voir aussi, il y a les préjugés, évidemment, qui sont là, qui ne sont pas là depuis hier. On ne parle pas beaucoup de ce sujet, je trouve, à l'heure actuelle, alors que manifestement, il y a aussi des femmes qui travaillent même en tant qu'entrepreneurs dans la construction, souvent dans des métiers peut-être moins durs que le gros œuvre, elles sont plus dans la finition. Mais on va voir ensemble quels sont les inconvénients que vont devoir affronter les femmes qui vont se lancer dans les travaux. Je vous les explique tout de suite. Alors les femmes seules ont souvent moins de temps à consacrer à leurs travaux du fait qu'elles travaillent déjà la journée, voire que parfois elles ont deux boulots. Elles ont aussi, quand elles ont des enfants, les devoirs qu'il faut faire avec eux à s'occuper. Donc les journées sont souvent longues. Et le soir, c'est vrai que quand on a fini une journée éreintante comme ça, c'est parfois un peu difficile de repasser des heures à créer une organisation et à s'occuper de tout ça. Vous allez aussi avoir le regard parfois des autres. Parfois des proches de la famille qui va vous donner leur avis, vont vouloir vous donner un avis, et parfois ça va être, enfin tu te rends pas compte, tu vas te lancer toute seule en tant que femme dans les travaux. Donc vous allez devoir aussi prendre ça entre guillemets et apprendre à le digérer, parce que même si c'est pas grave en soi,
quand vous rajoutez petit à petit toute une série d'éléments où on vous dit tu ne vas pas réussir, ça va être trop compliqué pour toi, il y a deux réactions. Soit on s'effondre parce qu'on se dit oui finalement ça va être peut-être lourd, ou alors au contraire on se dit je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, et on fait exactement le contraire, on est motivé. Mais ça, ce sont des choses que vous allez peut-être entendre, voire certainement entendre. Dans le domaine de la construction, 98% des intervenants sont des hommes. C'est assez rare, il y en a, comme je vous le disais tout à l'heure, des femmes qui travaillent dans la construction, plus souvent dans les finitions, et donc à 98% de chance, vous allez être confronté à des hommes. Et vous allez devoir apprendre à leur montrer que vous êtes tout aussi capable, voire plus capable, de gérer votre chantier. Il est également aussi possible que vous ayez plus difficile à obtenir peut-être un rendez-vous, un devis. Tout dépend en face de vous sur qui vous allez tomber. Vous pourriez avoir un entrepreneur qui se dit moi je vais me retrouver avec une femme seule, ça va me prendre peut-être plus de temps parce qu'elle va me poser un tas de questions, je vais mettre plus de temps à lui expliquer, j'ai 10 devis à faire, je vais d'abord faire ceux pour des hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent, etc., qui vont pouvoir, d'après leurs préjugés, peut-être mieux gérer leur chantier, et donc ça va aller beaucoup plus vite pour signer, etc. Et donc vous pourriez passer éventuellement après les autres. Ça peut être un inconvénient. Alors, je ne relate pas un fait que j'ai constaté, mais on est en droit aussi de se poser la question, est-ce que vous n'allez pas être préjudicié au niveau du timing, ou même au niveau du timing de votre chantier, à savoir que si à égalité avec un homme pour un chantier de la même taille, est-ce que l'entrepreneur va faire une différence ou pas, et de se dire, moi j'ai plus facile peut-être à reporter une femme un peu plus loin et intercaler un homme. Voilà, ça ce seront des questions auxquelles j'ai pas de réponse ferme, mais en tout cas on peut s'interroger là-dessus. Vous allez de toute manière pouvoir tirer certains avantages de votre condition féminine, c'est-à-dire que vous allez devoir utiliser toute une série d'éléments pour pouvoir arriver à gérer ça au mieux. Et ça commence dès le début. Au niveau du premier entretien que vous allez avoir avec les entrepreneurs qui vont venir chez vous pour vous soumettre des devis, enfin pour en tout cas pas soumettre des devis, mais vous établir un devis, vous allez déjà juger très vite quel est son comportement. Est-ce qu'il va avoir un comportement machiste? Est-ce qu'il va marquer un désintérêt et prendre, entre guillemets, à toute vitesse et mesure sans vraiment vous poser de questions, en se disant je remettrai prix, à la limite je taperai dedans si j'ai pas envie de l'avoir et on verra bien ce que ça donnera, ou au contraire s'il marque un intérêt. Donc là, déjà au niveau de la première rencontre, vous allez déjà pouvoir avoir une idée en tout cas relativement précise sur les entreprises déjà écartées, ou en tout cas qui ne vont pas vous convenir en fonction de ce que vous êtes et de la manière dont vous allez gérer votre chantier. Alors n'oubliez pas non plus une chose, c'est de mettre votre distance de sécurité. C'est d'autant plus important, je pense, que quand vous êtes une femme, de laisser une distance entre vous et l'entrepreneur. Donc évitez le tutoiement ou évitez de vous laisser tutoyer. Préférez toujours le vouvoiement qui laissera quand même une distance et marquera déjà d'emblée à l'entrepreneur que c'est vous le maître d'œuvre, c'est vous qui allez diriger. N'hésitez pas aussi à éventuellement lui dire, si vous voulez qu'il utilise un vocabulaire qui est technique, donc c'est-à-dire s'il parle comme s'il parlait à quelqu'un qui connaissait un peu dans la construction, ou si au contraire vous préférez qu'il vulgarise un petit peu le discours. Éventuellement, n'hésitez pas à lui demander de vous faire un croquis si vous ne comprenez pas quelque chose. Ne dites pas trop je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien, parce que c'est... Voilà, on peut ne pas comprendre certains points, mais si vous répétez 10 fois de suite que vous ne comprenez rien et que vous lui faites confiance et que vous le laissez faire, vous lui envoyez déjà un très mauvais signal. Vous lui envoyez le signal suivant, c'est écoutez, faites ce que vous voulez, occupez-vous de tout, moi je vais me contenter de payer vos factures quand vous me les enverrez. Et donc vous prenez déjà une position où vous ne vous mettez pas d'égal à égal, vous êtes passé presque à son, entre guillemets, son client le moins intéressant ou le moins important. Donc veillez à ça, je pense que c'est un point assez essentiel. Ce que je vous invite aussi à faire, et ce qui est assez intéressant,
c'est de faire en sorte que lors de la première entrevue avec l'entrepreneur, arrangez-vous pour avoir un ami qui passe boire une tasse de café, qui est quelqu'un sur place ou quelqu'un de votre famille, pour montrer quand même que, ok, vous gérez seul vos travaux, mais vous n'êtes pas toute seule non plus. Vous pouvez avoir un conseil, vous pouvez très bien lui dire aussi que vous avez un ami à vous qui a travaillé dans la construction et qui va de temps en temps, c'est pas impossible, qui vienne voir sur chantier et qui va vous aider dans les documents ou dans certaines précisions de travaux, de postes à réaliser ou à enlever, etc. Pour déjà ne pas annoncer je suis toute seule, je suis un peu la proie facile. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Aussi, quelque chose que je vous invite à faire, moi j'ai constaté, et je vous donne ma vue d'entrepreneur, quand vous allez chez une cliente et qu'elle a 2 ou 3 enfants qui sont là, qui courent dans toute la maison, que vous êtes en train d'essayer d'expliquer quelque chose et que toutes les 2 secondes, cette chère dame est interrompue parce que il y a un enfant qui veut boire un coup, il y en a un autre qui crie dans l'autre pièce, la communication est beaucoup plus difficile. Et donc, les messages que vous voulez transmettre à l'entrepreneur vont être un peu altérés par cette ambiance qui, entre guillemets, n'est pas à la concentration sur quelque chose ou à réfléchir à son projet, mais on se laisse distraire. Je ne vous dis pas de placer vos enfants ce jour-là, mais veillez peut-être avec eux en leur disant, écoutez, voilà, il y a un entrepreneur qui va venir, je voudrais bien que vous alliez peut-être un peu dans votre chambre pendant une demi-heure, le temps qu'il soit là, veillez à ce qu'il soit occupé pendant que l'entrepreneur soit là, parce que ça pourrait énerver l'entrepreneur ou se dire, mais enfin, finalement, moi je ne sais pas ce qu'elle veut, cette dame, parce que j'ai rien compris, et inversement, vous ne comprendrez rien non plus. Donc ça, ce sont des petites choses, des petits détails qui vont en tout cas permettre de préparer convenablement votre première entrevue. Parce que là, en première entrevue, c'est quand même le point de départ. Alors, il faut que ce point de départ, il soit vraiment bien fait, que ça soit agréable pour tout le monde et que ça soit clair. Ayez de l'audace. Vous avez une chance extraordinaire, vous avez un pouvoir de persuasion qui est supérieur à la majorité des hommes. Il faut absolument l'utiliser. Alors, je ne parle pas ici de séduire l'entrepreneur, il ne s'agit pas du tout de cela, mais d'avoir une attitude qui va forcer l'entrepreneur, ou en tout cas lui donner envie de vous offrir un service qui est supérieur à une autre clientèle qui serait éventuellement masculine. Donc là, j'ai confiance en vous et je sais que vous êtes capable d'obtenir des choses parfois même incroyables. Il y a aussi des femmes qui vont non seulement missionner des entreprises pour réaliser leurs travaux, mais qui vont aussi parfois participer, parce que parfois elles n'ont pas le choix ou elles ont envie de le faire et elles préfèrent le faire elles-mêmes. Quand vous allez, par exemple, vous fournir en matériel, évitez d'aller dans, j'ai envie de dire, un peu des GB, des bricots, etc. si vous voulez vraiment avoir des conseils de professionnels. Alors, je parlais tantôt de l'audace, et dans la vie, parfois, il faut avoir un peu d'audace. Vous pouvez très bien tenter d'aller plutôt chez des marchands de matériaux qui sont peut-être parfois un peu plus destinés à servir les entreprises. Parfois, il y en a qui ne vendent pas aux particuliers, mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis persuadé que si vous allez chez un marchand de matériaux spécialisé où les entrepreneurs se fournissent, vous risquez d'avoir des meilleurs conseils. Vous allez pouvoir toujours trouver le moyen, faire en sorte que vous êtes fort embêté, que vous avez besoin de ces matériaux. Ça, je vous laisse faire à ce niveau-là. Chacun utilise ses techniques comme il a envie de les utiliser. Mais vous pourriez, à mon avis, certainement prétendre à des réductions. Il faut savoir qu'un entrepreneur, forcément, il prend une marge sur les matériaux. Alors ces marges sont variables en fonction du type de travaux qu'on fait. Dans la plomberie, c'est pas les mêmes remises que dans le gros œuvre, etc. Mais vous pouvez toujours quand même obtenir des remises à l'entrepreneur entre 20 et 40% en fonction du domaine d'activité. Donc vous ne devez pas hésiter, pour celles qui sont vraiment demandeuses de ça, de tenter votre chance, d'y aller. Vous aurez peut-être un très bon conseil, vous aurez peut-être un professionnel qui est en train de se fournir à ce moment-là, qui entendra ce que vous êtes en train de dire, qui vous donnera peut-être, à ce moment-là, ils auront 90%, ils auront envie de vous donner un conseil. 90%. S'il n'y a qu'une personne qui vient, qui le fait, en général, on est plus enclin à faire une remise ou accepter de vendre à peut-être un particulier ce qu'on ne ferait pas d'habitude. Évidemment, si tout le monde le fait,
là, ça aura moins d'intérêt. Mais je reviens encore à l'audace. Ceux qui osent, oseront. Ceux qui n'osent pas, c'est sûr, ils n'oseront rien, ils n'auront rien. Donc, si vous participez aux travaux et que vous faites une partie des travaux vous-même, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je pense qu'ici, il faut vraiment prendre mettre ce point un peu en exergue, c'est la récupération. Si vous commencez à faire des travaux lourds, c'est-à-dire que vous vous dites, tiens, moi je vais démolir, je vais terrasser, je vais creuser, je vais prendre ma pelle, etc. N'oubliez pas de vous prévoir des temps quand même de récupération, parce que voilà, physiquement la nature est ainsi faite. Dans le gros œuvre, pourquoi on voit pas beaucoup de femmes qui travaillent dans le gros œuvre? Parce que c'est vraiment très physique, et donc déjà, même pour beaucoup d'hommes, il faut des gens qui soient costauds et qui aient une bonne résistance physique. Donc si vous faites des travaux de peinture, etc., c'est sûr que vous aurez besoin de moins de temps de récupération que si vous commencez à dire à l'entrepreneur, moi je vais par exemple, pour diminuer le coût d'un poste, je vais vous donner un coup de main pour rentrer tous les blocs de 30 en béton pour les fondations. Je peux vous dire que le lendemain, vous pouvez prendre congé 2 jours parce que vous allez être cassé de chez cassé. Donc n'oubliez pas non plus, même si vous êtes très motivé au début, parce qu'au début on est toujours très motivé, de vous mettre des phases en se disant, voilà, vous devez rester coquette, c'est bien de mettre son habit de travail, d'être avec sa salopette, mais il y a un moment donné, on en a marre, on a envie une fois un peu de s'habiller, un peu de sortir, prenez un petit week-end, faites-vous plaisir, parce que, encore une fois, sans plaisir, le plaisir c'est quand même un méchant moteur et il ne faut pas négliger ça, sinon vous allez avancer très bien au début et puis vous allez avoir la phase de descente et là après je peux vous dire que pour terminer et remonter, c'est en général assez difficile. Ce que je vous invite aussi à faire, j'en ai parlé aussi dans une vidéo plus générale pour ça, avant de commencer vos travaux, même si vous n'avez pas un très gros budget, je pense que ça vaut quand même la peine de le faire, moi en tout cas, personnellement, à votre place, je ne prendrai pas le risque, c'est contacter un gestionnaire de chantier, un architecte, en tout cas quelqu'un, un expert en travaux. Même si vous ne le prenez pas pour vos travaux, téléphonez, essayez de trouver quelqu'un dans votre région. Évidemment, le plus facile, c'est de trouver quelqu'un qui est assez proche. Pourquoi? Parce qu'il pourra plus facilement se déplacer si vous en avez besoin que si vous prenez un expert qui habite à 1 heure de route. Bon, et puis aussi, il devra vous facturer ses déplacements qui seront quand même plus onéreux. Mais ça, c'est quand même quelque chose que je ferai et qui va quand même vous donner une tranquillité, parce que c'est ça les travaux, c'est essayer de s'aménager un maximum de tranquillité, c'est de prendre contact avec une de ces personnes, de leur expliquer votre cas en lui disant, voilà, moi je suis une femme seule, je vais démarrer des travaux, j'ai pas forcément le budget pour m'entourer d'une série de conseils, mais je voudrais bien, avant de commencer mes travaux, je vous explique un peu ce que je fais. Est-ce qu'éventuellement, si j'ai un problème pendant mes travaux ou si j'ai vraiment une question importante, est-ce que je peux vous joindre? Est-ce qu'on peut procéder de la sorte? Dans l'affirmative, donc s'il dit oui, lui demander éventuellement ses coûts d'honoraires pour avoir simplement des conseils, soit par téléphone, sans qu'ils doivent se déplacer. Vous pouvez lui dire, écoutez, moi je peux vous envoyer une photo, et si maintenant, vraiment, si il a besoin de se déplacer, lui demander à l'avance, s'il se déplace, qu'il vient 1 heure, combien ça coûte. Moi je pense que c'est bien de procéder de la sorte, que vous ayez dans votre carnet un numéro de téléphone, vraiment de quelqu'un qui s'y connaît en cas de problème, ça va vous rassurer grandement. Donc ça c'est quelque chose que je vous inviterais à faire, en tout cas c'est ce que je ferais si j'étais à votre place, et c'est très valable aussi pour les hommes, hein. Mais c'est un conseil vraiment que j'appliquerais presque absolument. Voilà. Donc en conclusion, préparez un environnement rassurant pour vos travaux, tant pour vous que pour l'entrepreneur. Alors j'avais envie, comme c'est un sujet qui n'est pas très abordé, j'avais envie d'avoir votre avis, et donc j'ai préparé un petit questionnaire qui sera, donc vous n'avez qu'à cliquer, aller voir dans la description en dessous, un petit questionnaire avec certaines questions qui m'intéressent pour avoir votre avis, vos sentiments, et qui permettra dans une prochaine vidéo de faire un petit peu un bilan de la manière dont les femmes voient les travaux qu'elles pourraient entamer. Est-ce que vraiment vous êtes inquiète? Dans quelle proportion? Et en fonction de ça, je pourrais éventuellement refaire une vidéo plus précise, parce que ça m'intéresse
on va de plus en plus vers ça et j'ai vraiment envie de savoir un petit peu, de creuser plus loin pour pouvoir vous aider dans vos démarches. C'était Jean-Michel, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et pour celles qui le souhaitent, de me faire des commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenons soin de nous.